This agreement has as objective the professional training at reduced cost of youths registered in the National Youth Observatory, not leaving out the holders of the biometric youth card. They will be trained in the mining profession, petroleum business, and the management. Ladies and gentlemen, here is our program for the ceremony. Excellences, Monsieur le Ministre, chers partenaires, distingués invités, je prends humblement la parole en ce jour au nom de Monsieur le Coordonnateur national de l'Observatoire national de la jeunesse pour vous faire cette présentation relative à l'état d'avancement de la carte biométrique. Le contenu de cette présentation va porter sur une introduction succincte, un contexte, la définition même de la carte jeune biométrique, ses avantages, le processus conduisant à la délivrance de la carte jeune biométrique, les éléments de sécurité de cette carte, déjà ce qui a été fait, les étapes suivantes en prospective et une brève conclusion. Rappelons que le lancement officiel de la carte jeune biométrique s'est fait le 11 juillet 2018 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Il a suscité beaucoup d'espoir et d'engouement pour les jeunes qui sont les cibles principales de cet outil d'insertion sociale et professionnelle, mais également l'intérêt des partenaires confirmés déjà et des potentiels partenaires de cet écosystème. Ce jour, nous avions également nous avions été honorés de la présence de plusieurs hommes politiques, des médias et d'une nombreuse population qui est venue découvrir ce nouveau produit. Répondant aux préoccupations de la jeunesse, nous nous souvenons que le chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, a prescrit le plan triennal spécial jeune, c'était le 10 février 2016, afin de trouver des solutions adéquates aux problèmes des jeunes. C'est justement dans le cadre de ce plan triennal spécial qu'a été créé le projet de l'Observatoire national de la jeunesse. Au rang des missions de cet observatoire, nous avons la mobilisation des jeunes, l'intermédiation entre ces jeunes et les programmes et projets en faveur de leur insertion socio-économique. Mais également, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur une mission très importante qui est la mise en place d'un système de promotion d'actions ponctuelles liées à l'insertion sociale et économique des jeunes à travers ce qu'on a appelé la carte jeune biométrique. Cette carte jeune biométrique a été instituée conformément à l'article 4 de la décision qui vous est présentée là, de Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Évidemment, c'est l'identification et l'accès à un éventail d'avantages et de programmes sociaux, économiques et financiers qui sont destinés aux jeunes et susceptibles de contribuer à leur autonomisation. Alors, c'est quoi la carte jeune biométrique? La carte jeune biométrique, c'est un outil numérique, moderne et ultra sécurisé, conçu pour faciliter le quotidien des jeunes. C'est une carte en plastique munie d'un microprocesseur intégré de très haute capacité, encore appelée la carte puce.
La puce contenue dans la carte jeune est elle-même un mini-ordinateur puissant qui peut être programmé de différentes façons. Ce sont des cartes faites en polycarbonate, un matériau particulièrement résistant à des hautes variations de température et des grandes humidités comme c'est le cas au Cameroun. Voilà présenté notre carte jeune biométrique que vous pouvez voir physiquement, là sur le PowerPoint, en recto et en verso. Quels sont les avantages de cette carte jeune? Ils sont multiples. Nous en avons listé juste quelques-uns. La carte jeune, c'est un outil d'identification des jeunes et de gouvernance parce qu'il doit permettre au pouvoir public ainsi qu'aux partenaires de mettre à la disposition des jeunes un ensemble de services et d'avantages sociaux susceptibles de contribuer à leur autonomisation. C'est en fait un outil de valorisation du statut du jeune. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, à côté de l'approche genre, nous voulons développer une approche jeunesse. La carte jeune est un coffre-fort numérique qui permet l'amélioration de l'indice de pénétration du numérique au Cameroun. Il sera utilisé également pour permettre de fournir des services ciblés aux jeunes. Elle permet à tout détendeur de bénéficier des réductions offertes par les partenaires ayant signé des conventions avec le ministère. Évidemment, pour les partenaires, parce que les avantages ne reviennent pas seulement aux MINJEC et aux jeunes, il s'agit d'offrir à ces partenaires le statut d'entreprise citoyenne, avec tout ce que ça peut comporter comme avantage sur le plan légal et même fiscal. Ensuite, il offre aux partenaires le privilège d'être partenaire privilégié carte jeune biométrique. Ça veut dire que lors de nos différentes manifestations, de nos opérations au niveau du ministère, nous allons communiquer sur les activités de ces structures partenaires pour valoriser leurs services et les produits qu'ils offrent à la jeunesse en particulier. Ensuite, nous préparons moralement les jeunes bénéficiaires des produits et des services de ces partenaires. Pourquoi? Parce que les jeunes seront réarmés moralement et seront suivis justement pour bénéficier de ces produits et ces services selon la morale et l'éthique. Évidemment, un avantage concurrentiel sur le plan des économies d'échelle. Parce qu'évidemment, si un partenaire offre des réductions aux jeunes, forcément, davantage de jeunes iront pour solliciter le service ou le produit qui est présenté aux partenaires. Et dans le cadre de cette convention, comme dans les autres conventions, nous, le MINJEC, à travers l'Observatoire national de la jeunesse, nous allons veiller à ce que ce soit effectif. Maintenant, quels sont les partenaires de la carte jeune biométrique? Ces partenaires sont nationaux et internationaux. Il s'agit de tous ceux qui sont intéressés par le produit, tous ceux qui peuvent apporter une valeur ajoutée au bien-être des jeunes, qui peuvent leur faciliter la vie. Toutes ces structures sont concernées. Toutes ces structures sont des partenaires potentiels de la carte jeune biométrique. Alors, chaque partenaire devra signer la charte du partenaire avec le MINJEC. Parce qu'il faut mettre cette convention, cette collaboration dans un cadre légal. C'est pour ça que nous sommes justement là aujourd'hui. Aujourd'hui, environ 150 partenaires ont été identifiés dans l'écosystème de la carte jeune biométrique. Et une quarantaine de partenariats ont déjà été signés. Vous avez là un formulaire d'engagement
chaque partenaire va signer un certain nombre d'engagements vis-à-vis de la carte jeune biométrique. Dans la charte de partenaires, vous ne pouvez pas bien voir, mais sur ce formulaire d'engagement, nous avons le statut de l'entreprise, l'adresse, nous avons le domaine de compétences, les spécificités, les signatures. Maintenant, passons au processus de délivrance de la carte jeune biométrique. La carte jeune biométrique s'adresse uniquement aux jeunes qui sont âgés de 15 à 35 ans, donc une durée moyenne de 20 ans. Elle est valide pour 5 ans. Elle est valide, elle a une validité de 5 années. Et 3 conditions principales sont requises pour l'obtention d'une carte jeune biométrique. Il faudrait être inscrit à l'Observatoire national de la jeunesse. Cette inscription se fait dans les centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Elle se fait aussi en ligne à l'adresse www.ongcameroun.cm. Évidemment, seuls les jeunes de 15 à 35 ans peuvent s'inscrire sur cette plateforme en ligne. Et évidemment, les CMPJ, ce sont les centres multifonctionnels de promotion des jeunes, qui sont des démembrements de l'Observatoire aujourd'hui, considérés comme des unités opérationnelles de l'Observatoire. On les retrouve dans toutes les localités pratiquement du Cameroun. Donc tous les jeunes sont concernés par cette activité. Nous couvrons tout le territoire national. Ensuite, une demande timbrée et une photocopie certifiée de la carte nationale d'identité ou de l'acte de naissance. Là, sur l'image, nous avons un processus d'enrôlement, un processus synthétique d'enrôlement qui part de l'inscription du jeune à l'Observatoire en 2018, mais également les opérations de sensibilisation dans les villes du Cameroun nous l'ont démontré. Évidemment, sur le plan politique, nous connaissons l'engagement du chef de l'État et du gouvernement à la prise en compte des jeunes dans le processus de développement de notre pays. Alors voilà quelques visages de jeunes qui ont déjà été enrôlés. Ils sont nombreux, ils sont plus de 1000. Alors je vous remercie pour votre aimable attention. That was a powerful presentation there, and the Youth Biometric Card is one of the efforts that has been put in place by the Ministry of Youth Affairs and Civic Education in collaboration with other partners to empower our youth socio-economically. At this level, we shall now pass on the presentation of the partnership agreement. Le partenariat est constitué de 3 chapitres, 14 articles et est valable pour une durée de 3 ans. Elle a pour objet la formation professionnelle des jeunes inscrits à l'Observatoire national de la jeunesse ou détenteurs d'une carte jeune biométrique au métier du pétrole, des mines, des affaires et au management au sein de Goldfield Higher Institute of Petroleum, Mining, Business and Management Sciences de Limbe. À ce titre, elle vise à mutualiser les efforts déjà consentis pour l'insertion socio-professionnelle et socio-économique des jeunes. Elle vise également à fixer le cadre d'intervention de chacune des parties en matière d'appui à l'amélioration des conditions de vie des jeunes ainsi que leur insertion socio-économique. Elle vise à renforcer le dispositif commun d'intervention et d'offre de services de biens en faveur des jeunes. Les bénéficiaires concernés par la présente convention sont des jeunes âgés de 15 à 35 ans, régulièrement inscrits à l'Observatoire national de la jeunesse ou détenteurs d'une carte jeune biométrique et remplissant les conditions d'admission à Goldfield Higher Institute. Chapitre 2. Obligations des parties. Obligations communes des parties.
les parties s'engagent dans le cadre du présent accord à mutualiser leurs moyens humains et matériels pour favoriser une contribution optimale des jeunes au développement socio-économique du pays à travers le dispositif institutionnel mis en place dans le cadre de la présente convention. À ce titre, elle se partage les responsabilités ainsi qu'il suit. Obligation du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Le MINJEC s'engage dans le cadre de la présente convention de partenariat à orienter vers le partenaire les jeunes du terroir et ceux de la diaspora inscrits à l'Observatoire national de la jeunesse ou détenteurs d'une carte jeune biométrique désireux de bénéficier d'une formation dans l'un des domaines d'activité de Gulf Higher Institute of Petroleum, de mettre à disposition ces différentes structures pour l'exécution des activités prévues dans la présente convention. Également, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique s'engage à inscrire Gulf Higher Institute dans la plateforme numérique de l'ONG en tant qu'entreprise citoyenne et partenaire privilégié carte jeune biométrique. Le MINJEC s'engage à assurer le réarmement civique et moral des jeunes bénéficiaires de la présente convention, à informer Goldfield Higher Institute de tous les cas de suspension ou de retrait de jeunes de l'écosystème carte jeune biométrique. Obligation de Goldfield Higher Institute. L'Institut s'engage dans le cadre de la présente convention de partenariat à offrir aux jeunes détenteurs de la carte jeune biométrique des réductions de l'ordre de 80% sur toutes leurs offres, soit 300 000 francs CFA au lieu d'1 500 000 francs pour tout jeune inscrit à l'Observatoire national de la jeunesse, détenteur de la carte jeune biométrique. L'Institut s'engage également à accompagner gratuitement les jeunes à la recherche du travail et des financements dans les domaines concernés par la présente convention, à faire tenir de manière semestrielle au MINJEC l'état exhaustif des jeunes bénéficiaires des services et produits offerts aux jeunes dans le cadre de la présente convention. Il s'engage à financer toutes les charges de formation des jeunes bénéficiaires et soutenir le MINJEC dans la sensibilisation des jeunes, dans l'enregistrement à l'Observatoire national de la jeunesse, la production et la communication sur la carte jeune biométrique. Dispositions diverses et finales. La présente convention de partenariat établit 4 exemplaires originaux, dont 2 en français et 2 en anglais, et entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties. Article 1 purpose. This agreement seeks to set up a support platform for youths registered with the National Youth Observatory, holders of the biometric youth card. As such, it seeks to, 1, combine all efforts already made for the socio-professional and socio-economic integration of youth or young people in the transport sector, establish the framework for intervention by each of the parties in support of improving the living conditions of young people and their socio-economic integration. This partnership agreement is valid for a period of 3 years, renewable. The parties undertake, on the one hand, to jointly bring together their human and material resources to optimize the contribution of young people to Cameroon's socio-economic development through institutional provision put in place under this convention. Thus, the parties shall be in charge of the following. That is, now we shall go on obligations. Under the partnership agreement, MINJEC commits to get youths at home and in the diaspora registered with the National Youth Observatory or holders of a biometric youth card, desiring to be trained in one of the fields of activities of Goldfield Higher Institute, Petroleum, Money, Business and the Management Sciences of Limbe, interested in and referred to this partner.
make available the partnership various structures for the implementation of activities provided for in this agreement when needed. Register Gulf Field Higher Institute of Petroleum, Mining, Business and Management Sciences of Limbe in its youth empowerment platform as a corporate citizen and a privileged biometric youth card partner. Inform Gulf Field Higher Institute of Petroleum, Mining, Business and Management Sciences of Limbe of all cases of suspension or withdrawal of a youth from the youth card ecosystem and or of service product offered by the said partnership. As part of the partnership agreement, Gulf Field Higher Institute of Petroleum, Mining, Business and Management Sciences of Limbe commits to provide the following services to biometric youth card holders. Discount of up to 80% of all its offers, that is francs CFA 1.2 million instead of francs CFA 1.5 million for the oil department. Free coaching of young people in the oil industry. For the miscellaneous and the final provision, for purposes of coordination and monitoring or evaluation of the action provided for in the partnership agreement, Minjek and Gulf Field Higher Institute of Petroleum, Mining, Business and Management Sciences of Limbe agree each designate a focal point. This partnership agreement, which has been drawn up in 4 original copies, 2 in English and 2 in French, shall take effect from the date of its signing by the parties, done in Yaoundé, the 26th of February 2006. At this juncture, we shall listen to the President of Board of Directors of the Institute to address the population in the name of Mr. Kumasi Simon Paul. The Gulf Field Higher Institute of Petroleum, Mining and Management Sciences, Mr. Kumasi Simon Paul, on the occasion of the partnership agreement between the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, Minjek, and the Gulf Field Higher Institute of Petroleum, Mining and Management Sciences, Tuesday, 26 February 2019. Co-chairs, Your Excellencies, ladies and gentlemen. I want to say a big thank you to Your Excellency, the Minister of Youth Affairs, Civic Education for inviting us to this very important program. We have decided and accepted to be here today with this for this simple reason, the education of our youth. We have the youngest population of the planet, the youngest population of the richest continent, but the worst living condition of anybody on the planet Earth. That paradox can only be broken by education. This can be done through prompt objective immediately. 1, access to education, and 2, the quality of education that will allow the youth of this great continent and our country in particular to survive on the 21st century. But the culture that has brought us here is how this is going to be financed. I am saying that not to turn my back or my nose or not to be angry to all these very important and noble people who have committed themselves in helping. No. But that if we make our policies dependent on other people, when their policy changes, we'll be bound to suffer. But if we make the policies to ourselves, then it means that at all times, we will be able to take control of our destiny. The question then is, are the necessary financial resources available in our country, in our continent? Yes, there are, and in abundance. We take away corruptions out of our public lives and organize ourselves to have more intelligent arrangements for those who want to exploit our resources by drawing a balanced contract with them. We prevent the flight of capital out of our country. Thabo Mbeki's commission looks at the illicit flow of capital out of Africa and estimates that in the last 10 years, $60 billion
flow out annually. Can you imagine that if this phenomenon is true and we are not complicit in that, then we would have done much to our young compatriots. I thought you would clap for that. And this would have enhanced sustainability and improved our living conditions. So our greatest challenge is how we can organize ourselves to make sure that the huge work of this great continent, at least for the first time in modern history, is used on behalf of the people of our continent and not those outside. Let me assure us that we are able to close that gap through our educational system. Thank you, Mr. Minister. Permit me, Your Excellency, that when next we will be coming to our beautiful capital city, Yaoundé, to talk about education, we will not be talking about farming of education by others. We will be talking about the quality of education, about changes we need to make in our curriculum, the emphasis we have to place on our history, and our movements, and our sociology. I hope I have not been misunderstood. But I think it is extremely important for us to get our whole mindset right. We have within us the capacity to develop and promote the interests of our country, ourselves. Gulf Yahya Institute of Petroleum, Mining and Management Sciences is more than ever before determined for it. The students aside. I cannot parody within thanking the Ministry of Youth Affairs and Civics Education for the confidence bestowed on our institution. We pledge our commitment to train those young minds in a way as to make them absolutely resourceful in the building of our beloved nation as we will strive for an emerging economy by 2035. Draw your attention to say we can do it. May God bless the Ministry of Youth Affairs, Civics Education, and our beloved fatherland, Cameroon. Thank you. Of the Gulf Institute, I see that there are many here, and clap for yourselves. Thank you very much. It is both a great pleasure and pleasant duty for me to take the floor in this meeting room on the occasion of the signing ceremony of the partnership agreement between the Ministry of Youth Affairs and Civic Education and Goldfield Higher Institute of Petroleum Mining, Business and Management Sciences. Before continuing my remarks, let me extend a warm welcome to the Chairman of the Board of Directors and to the entire team accompanying him for their commitment to this integrated approach supporting young people and particularly education. Yes, let me congratulate you, Mr. Boche, on your sustained involvement in the supervision of young people for their adequate socio-economic integration in a field as sensitive as yours. And I thank you a lot for this strong message of commitment.
presence here today, Mr. Chairman, further underscores the constant interest that your institution has in accompanying the government, particularly in fulfilling one of the key missions of the Minister of Youth Affairs and Civic Education, namely the economic empowerment of the Cameroonian youth, and more specifically, the putting into use of the biometric youth card. This gesture of solidarity is a sign of your unquestioned commitment to the youth, a vital resource that will shape Cameroon's future. It is also a response to this call made by the head of state, His Excellency Paul Biya, during his address to the youth on the 10th February 2019, and I quote, "Our country continues to face the problems of youth unemployment. Socially, this situation has many adverse consequences," end of quote. Your willingness to partner with the government to facilitate the socio-economic integration of young Cameroonians sufficiently confirms the need to set up the National Youth Observatory. Need I remind the audience that the observatory's mission is to mobilize young people and connect them with various actors able to provide solutions to the specific needs of this category of the population. Mesdames et messieurs, chers jeunes, la convention de partenariat, objet de la présente cérémonie, s'inscrit donc dans la dynamique de mise en application du plan triennal spécial jeunes prescrit par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, et qui a pour but la facilitation de l'insertion socio-économique des jeunes. Elle vise, dans le cadre de l'axe emploi du DSE, document de stratégie pour la croissance et l'emploi, la formation professionnelle de 450 jeunes inscrits à l'Observatoire national de la jeunesse, détenteurs d'une carte jeune biométrique au métier de pétrole, des mines, du business et du management. Ceci sur une période de 3 ans renouvelable comme nous l'avons souligné. Comme vous pouvez le constater, la formation d'un effectif critique des jeunes dans les métiers extractifs est une opportunité réelle de relèvement du niveau de contribution de la jeunesse à la croissance économique de notre pays. Aussi, avec cette intrusion dans les secteurs stratégiques à très forte valeur ajoutée, la formation envisagée est favorable à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires, en même temps qu'elle contribue à renforcer une expertise nationale avérée dans les domaines sus-évoqués. Vous avez suivi encore le message de M. le Président. Merci beaucoup. Dans cette perspective, il est question de procéder au transfert de compétences dans une dynamique de réduction du niveau de dépendance du Cameroun vis-à-vis de l'extérieur, notamment pour ce qui est de l'exploitation des ressources de notre sous-sol si riche. Il s'agit aussi de susciter chez les jeunes une prise de conscience et un engagement réel dans le lutte contre le chômage qui les concerne. Aussi, la présente convention de partenariat est-elle une source d'espoir et un motif de satisfaction dans la mesure où elle permettra de valoriser davantage la carte jeune biométrique extrêmement sollicitée par la jeunesse. Il me plaît de rappeler que la dite carte jeune biométrique est un outil d'identification, de géolocalisation du jeune, de gouvernance en matière d'accompagnement de la jeunesse à travers un domicile numérique unique. Nous l'avons suivi tout à l'heure à travers la présentation. Elle facilite l'accès de son détenteur à divers appuis et services sociaux dans des domaines aussi variés que la santé, le transport, le tourisme, l'hébergement, la formation, le financement, les projets, etc. À date, près de 1000 jeunes sont en attente de fruits et 30 000 autres sont en quête de ce précieux sésame. Je profite
de l'occasion qui m'est offerte pour inviter de nouveau les jeunes à déposer leur dossier d'enrôlement à la dite carte jeune auprès des responsables des services rattachés du MINJEC, notamment les centres multifonctionnels de promotion des jeunes, qui sont dans toutes les communes de notre pays et même dans certains gros villages et quartiers du Cameroun. En effet, réunis en leur session ordinaire le 28 janvier 2019, les membres du comité de pilotage de l'Observatoire national de la jeunesse ont recommandé à la coordination nationale de la dite structure la mobilisation d'un nombre important de partenaires et la diversification de l'offre de services et de produits en faveur des jeunes. C'est pourquoi je me réjouis de cet élan de solidarité et de cette action volontariste du conseil de direction de Gulffield Higher Institute of Petroleum, Mining, Business and Management Sciences, qui a bien voulu accepter de concéder une partie de ses avoirs et de son bénéfice pour partager le gouvernement, pour accompagner le gouvernement des dans cette importante démarche de promotion d'une croissance inclusive en faveur de la jeunesse, l'une des couches les plus vulnérables de la population camerounaise. Applaudissons. Mesdames et messieurs, chers jeunes, au plan technique, il est question de développer les compétences des jeunes bénéficiaires de la présente convention. Il s'agit notamment de proposer une esquisse de solution à cette remarque formulée par le chef de l'État, son Excellent M. Paul Biya, lors de son allocution devant le corps diplomatique accrédité à Yaoundé le 9 janvier dernier, je cite, « Pour un pays comme le Cameroun, exportateur de matières premières dont les cours sont fixés sur les marchés étrangers, il serait sans doute indispensable, comme j'ai eu souvent l'occasion de le dire, de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur. » Fin de citation. C'est ce que fait Gulffield. Par ailleurs, la convention de partenariat signée à cette occasion intervient au moment où nous avons entrepris dans le cadre de l'opérationnalisation de divers programmes et projets étatiques et non étatiques, de capitaliser davantage toute l'opportunité de formation et d'emploi en faveur des jeunes. À travers cette solidarité gouvernementale agissante, nous entendons rationaliser et mutualiser l'ensemble des ressources investies dans l'encadrement de la jeunesse. C'est pourquoi le projet de mise en œuvre de l'Observatoire national de la jeunesse va se déployer davantage sur le terrain pour cette cohérence, ce qui permettrait au cours des prochains jours de traduire dans les faits cette haute prescription du chef du gouvernement relative à la consolidation du cadre de collaboration publique-privée. J'en profite pour rassurer M. le Président du Conseil de direction du Gulffield Institute de l'entière disponibilité de l'ensemble des services centraux, des structures déconcentrées et des services rattachés du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique à la mise en œuvre optimale de la présente convention. À cet effet, vous trouverez auprès de la plateforme numérique de l'Observatoire, accessible comme vous l'avez suivi à l'adresse www.ongcameroun.cm, et du réseau de ces antennes opérationnelles, que sont les centres multifonctionnels de promotion des jeunes, la célérité et l'expertise appropriée pour la mobilisation des jeunes et leur accompagnement personnalisé à votre guichet. Il reste que nous résolvions aussi ensemble, et vous êtes engagés à cela, à la recherche de l'installation de ces jeunes qui seront le produit de cette formation. En tout cas, je sais pouvoir compter sur votre sens de responsabilité, votre détermination à faire du partenariat que nous serons ce jour une référence en matière d'encadrement intégral et de conduite efficace des démarches d'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Ladies and gentlemen, distinguished guests, dear youth, as I close my remarks, I am delighted over the platform of expression of this partnership agreement meant to motivate young people with an exceptional
discount of up to 80% in the cost of training. Yes, it's exceptional, and which will include moral and civic rearmament and is academic in this academic program. Its end purpose is to build and equip a generation of Cameroonians committed to improving the living conditions of all concerned about the economic development of our country and the need to build a just, democratic, and brotherly society at the national level based on our social and cultural realities. A society so earnestly desired by the head of state, His Excellency Paul Biya, and by all Cameroonians, so that long live the Cameroonian youth, long live the public-private partnership, long live the Minjek Goldfield Institute partnership, long live Cameroon, and our illustrious head of state, His Excellency Paul Biya. Thank you for your kind attention. And long live to efforts in youth empowerment. Your Excellency, the Minister of Youth Affairs and Civic Education, the Chief Executive Officer of the Goldfield Institute, distinguished guests, ladies and gentlemen, we have come to the end of this ceremony. But we can't celebrate without a family photo, and that will be done under the coordination of the Minister's protocol.